je, je viens de raccrocher en fait. Enfin, maintenant ça fait plusieurs minutes parce que c'est pas la première fois que j'essaie d'enregistrer ça, mais j'ai un peu du mal à être concis. Je viens de raccrocher d'une discussion que j'ai eue avec des philogènes autour d'un sujet qui me revient souvent en tête et qui est un sujet de discussion fréquent. Mais pour expliquer en fait le cheminement un peu de cette pensée, c'est voilà, il y a un an, un peu plus d'un an, j'ai décidé d'arrêter complètement de fumer des joints tous les jours. Je fumais un joint par jour en général, mais depuis que j'étais au chômage, en fait, normalement, en fait, je fumais le joint à la sortie du travail, quoi, on va dire vers 18-19 heures, j'arrivais chez moi, je roulais le joint et je le fumais jusqu'à 22 heures, 23 heures, minuit, 1 heure, et puis le lendemain matin, je me réveillais, j'allais au taf, etc. Et en fait, quand il y a 2 ans, je me suis mis, enfin un peu moins de 2 ans, je me suis mis au chômage, l'heure du premier pétard finit par descendre progressivement. Alors au début c'était 18h, puis ensuite c'était 17h, puis ensuite c'était 4h20, puis ensuite c'était 15h, 14h, et parfois même après le petit-déj, je roulais et je commençais à fumer comme ça. La raison elle est simple, hein. J'ai beaucoup de mal avec le réel. Cette vie me semble insensée parfois. À d'autres fois, je m'émerveille de tout ce qui est fait, tout ce qui est tout ce qui existe, tout ce qui est possible d'être fait. Mais bien souvent, mes démons reviennent et je me demande en fait comment font les autres. Et je me mets à envier en fait. Je me mets à envier ceux qui ne se posent pas de questions. Ceux qui ont une vie bien rangée, qui ont leur taf, leurs études, qui vont dans une direction précise en fait, qui sont en CDI, qui sont dans une branche où ils vont faire ça toute leur vie en fait. J'envie ces gens-là parce que ces gens-là ne se posent pas de questions en fait. Ils ne se posent pas de questions sur quel est le sens de tout ça, sur quel est est-ce qu'ils sont vraiment heureux, qu'est-ce qu'ils vont accomplir dans leur existence en fait. Ils s'en foutent un peu, ils vont là où le vent les mène et là où la société veut qu'ils aillent. Et en fait, ces gens-là, sont spectateurs de leur vie, en fait. Ils passent leur temps libre à fumer, à regarder la télévision, à regarder Netflix, Amazon Prime, YouTube, Instagram, les réseaux sociaux, etc. Ils passent un temps fou dessus à regarder la vie des autres, à s'évader comme ça en regardant des productions cinématographiques ou simplement ouais, je sais pas, des vidéos, des trucs comme ce que je suis en train de faire là en fait. Et tout ça m'a fait
revenir à un point que j'évoque souvent. C'est qu'en fait, à mesure que le temps passe, je vais faire une formulation assez cliché, mais j'ai vraiment le sentiment que la société se divise en deux catégories d'individus. Les spectateurs et les gens spectaculaires. Que soit tu deviens spectateur, soit tu deviens spectaculaire. C'est peut-être un peu manichéen, mais c'est vraiment un sentiment que j'ai parce que je me retrouve, parce que je me suis observé, je me suis rendu compte que j'étais parfois spectateur de ma vie, trop souvent spectateur de ma vie, que j'ai des rêves, que ces rêves sont immenses et que je passe du temps que je perds du temps à regarder des vidéos YouTube, à écouter des interviews, des podcasts, des conneries, à consommer comme ça du contenu parce que j'arrive pas à être discipliné et à me cadrer. C'est l'une des raisons d'ailleurs pour laquelle j'ai décidé de reprendre des études, enfin au moins pour cette année-là, pour arriver à gagner une certaine régularité avec les cours qui seront réguliers. Et j'espère réussir vraiment à ne plus me poser ces questions-là, en fait, à réussir à apprécier la vie. Mon vent de gargouille. À réussir à apprécier et à réaliser mes rêves, à réaliser, à réussir à agir pour obtenir cette paix de l'âme. J'espère y arriver et je pense que ce petit témoignage fait partie du processus. Je sais pas. Une vie normale. Parfois, je rêve d'une vie normale. Mais quelque part, je sais que une vie normale, en fait, c'est une vie de drogué.